Il y a un truc auquel on pense jamais quand on court, parce qu'on pense à sa posture, à son allure, sa cadence, on est sur notre montre, on regarde notre chrono. Non, je te parle pas de ça, je te parle de soleil. Parce que on court très souvent dehors, en tout cas c'est pas moi qui te ferai la promotion de courir sur le tapis. Donc on est impacté par le soleil, les rayons lumineux, même quand il fait gris. Et ça on y pense très rarement, ou juste quand on est en plein été, où on évite le soleil, mais surtout parce qu'on a peur d'avoir chaud. On est très peu consciente de l'impact du soleil sur notre peau, sur notre capital santé. Heureusement, il y a Caro, notre experte santé du club Les Belles Foulées, qui est ici avec nous pour nous parler de l'impact, de pourquoi c'est important, de comment bien se protéger, d'être consciente aussi de ce que ça veut dire. On va démystifier tout ce qu'il y a autour du soleil, le bronzage, est-ce que ça nous protège, la crème solaire, qu'est-ce qu'il faut prendre comme crème, à quoi il faut faire vraiment attention pour être bien protégé. Spoiler, moi je viens de découvrir après toutes ces années les différences entre les UV et que certaines crèmes solaires en fait ne me protégeaient pas aussi bien que ce que je pensais, et comment en fait on peut se protéger encore mieux, parce que non, la crème solaire seule ne suffit pas. Caro, trop contente de te retrouver pour un épisode spécifique santé de la femme, où on va venir ici décortiquer l'impact des UV, voir ce que ça veut vraiment dire et parler de tout ça avec toi. Déjà, pour venir un peu enlever une croyance qu'on peut avoir, est-ce que être bronzé, un teint doré qu'on aime bien souvent l'été, on se dit « Ah mais je vais courir dehors, c'est bon, là j'ai la marque du short, c'est cool, je suis bronzé », c'est un signe de bonne santé? Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a quand même une protection supplémentaire face au soleil, ou pas du tout? Pas du tout, c'est Mince. un mythe. Mince. Finalement, ils avaient raison dans les années 60 où la blancheur était signe de bonne santé. Et ben, c'est vrai. Donc le bronzage, en fait, c'est une réaction du corps à un danger. Donc on va avoir, même si c'est pas un coup de soleil, juste une exposition au soleil. Et donc la mélanine va dire, bah voilà, on m'a un peu agressé, il faut que je fasse quelque chose. Et donc c'est une réaction du corps à une attaque et qui provoque un bronzage. Donc pas signe de bonne santé. Ok, donc en fait, notre corps se défend. Tu parles d'attaque. Exactement. Le bronzage, c'est un peu comme une cicatrice finalement. Le corps Ouais, a été attaqué? c'est ça. D'accord. Cicatrice moindre que les coups de soleil quand même, mais cicatrice quand même. Et il se défend contre quoi? Donc j'imagine contre ces fameux UV. Mais du coup, on entend parler d'UVA, d'UVB. C'est quoi exactement les UV? Donc, les UV, c'est ce qui va être projeté par le soleil et qui va du coup attaquer la peau. Il y a deux grandes sortes, les UVB et les UVA. Et donc, les UVB, c'est ce qui va vraiment brûler la peau. Donc, c'est ceux qui vont être la cause des coups de soleil. Et les UVA, eux, par contre, un peu plus fourbes, c'est ceux qui vont être dans la cause du vieillissement cutané. Donc, en fait, c'est ceux qui vont passer à travers les vitres, à travers les nuages, donc qui vont être présents quand il va faire même un peu gris, et qui vont venir grignoter un peu la peau de manière légère, mais qui vont quand même l'attaquer et donc laisser des marques et toucher à notre capital soleil. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ces deux grosses parties, UVB, c'est ceux qu'on voit, c'est les coups de soleil, ah t'es rouge, protège-toi. On se dit, bah voilà, si j'ai pas de coups de soleil, les gars, je me suis bien protégée. Mais là, tu me dis que les UVA, ces fourbes, sont là même quand en fait c'est pas plein soleil. Ils viennent, mais on les voit pas et on se rend pas compte directement de leur impact. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Bon. Très bien. Donc là, on comprend bien que en tant que sportif, quand on court, peu importe quel moment de l'année dehors, on est encore plus impacté que des gens qui sont plus à l'intérieur. Oui. Donc non, notre message n'est pas d'arrêter de Le courir sport. en extérieur. Loin de là, vous imaginez bien. Quels sont déjà les moments où on est le moins à risque? Ou peut-être à l'inverse, quels sont les endroits, moments, périodes, j'imagine l'été, où on est les plus exposés au soleil? Oui, alors donc l'été, effectivement, dès qu'il commence à y avoir du soleil de façon presque tous les jours et assez intense, là on commence à avoir plus de risques. La période aussi, c'est de 11 à 16 heures. On dit que c'est vraiment les heures où le soleil tape plus fort. Et donc ça va être important d'essayer d'aller soit courir plus tôt, enfin d'aller dehors en tout cas plus tôt ou plus tard, ou alors on va le voir par la suite, vraiment bien se protéger. Et donc là, c'est l'été encore, hein, Ça, le c'est 11-16 l'été. heures. Oui, ça ok. c'est l'été.
Le bon indice qui permet aussi de voir, par exemple, là dans ces périodes où on est au printemps, on se dit il y a du soleil mais il n'est pas très fort, j'ai pas trop chaud, etc. C'est l'indice UV. Maintenant, il est presque sur tous les téléphones. C'est vrai. Quand il est supérieur à 3, ça veut dire qu'il faut se protéger. Donc supérieur à 3, on va voir ensuite les protections, je ne vais pas spoiler. Et inférieur à 3, là on se dit, sauf si je reste vraiment 3 heures dehors, là oui, vous vous protégez, mais si pas, pas la peine de mettre des doses de crème solaire intenses. Donc ça va être un peu votre reflet pour pouvoir se protéger. Donc indice UV inférieur à 3, là, quand je suis en plein hiver, je risque rien en fait. Non. Donc on peut être très contente de courir l'hiver sous la Tout flotte. à fait. Indice UV 0, on est content. On est content. Ok, c'est bien ça. Ok. On va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet avec des solutions concrètes et venir aussi casser des fausses croyances ou vous montrer qu'on peut croire, enfin penser être se protéger correctement et en fait ce n'est pas le cas. Rentrons dans les types de protection avec la protection principale qui est la crème solaire. Je vous le dis, moi, dans mon récent déplacement à l'étranger où j'ai fait cette découverte qu'une crème solaire, donc j'étais concentrée sur le SPF, tu viendras nous expliquer ce que ça veut dire vraiment SPF, SPF 50, moi les gars, je peux sortir, je suis protégée contre tous. Et en fait, il fallait faire attention parce que ces crèmes solaires protègent contre les UVB, mais pas contre les UVA. Tout à fait. Déjà, donc pour venir bien cadrer cette partie crème solaire, tu peux nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que le SPF, le truc qu'on regarde sur une crème solaire. Donc le SPF, c'est le Sun Protector Factor. Dans la théorie, donc dans les laboratoires, quand ils ont créé les crèmes solaires, ils se sont dit, ok, le corps, on va dire, brûle au soleil en 10 minutes. Un SPF 30, ça voudrait dire met 30 fois plus de temps à brûler. Donc ça voudrait dire 300 minutes au soleil avec cette crème. Dans la pratique, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas rester 5 heures au soleil en ayant mis juste une petite couche de SPF 30 parce que en fait, ça dépend de l'intensité du soleil, ça dépend de là où on se trouve aussi. Et donc, si c'est le sud de la France avec un soleil plus perçant et qui attaque plus, bah, c'est pas pareil. Si on transpire, si on est un peu mouillé, enfin voilà, ça a vraiment énormément de facteurs qui enlèvent cette protection qui est très théorique. Et donc, déjà, on dit qu'il faut vraiment aller aux 50, 50 plus. Donc, il y a eu tout un marketing aussi avec des crèmes à 80, 100, etc. Maintenant, on a limité ça. On dit que c'est 50 plus pour que ce soit réglementé et qu'on ne paye pas des crèmes à 100 € qui protègent finalement pareil qu'une 50. Donc ça, moi, je dis qu'il faut vraiment prendre la protection la plus grande, donc 50. Et regarder, donc ça, ce facteur-là, c'est effectivement sur les UVB, donc ceux qui brûlent. Et UVA, en fait, maintenant, sur les crèmes solaires, vous allez voir qu'il y a écrit SPF 50 et en dessous, un UVA qui est entouré. Et donc, c'est ça qui va être important. UVA, il n'y a pas de facteur comme ça, chiffre. Juste, il y a écrit UVA sur votre crème, c'est qui protège contre les UVA et que c'est OK. Ok, donc on regarde, prendre la crème 50+, qui, comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir s'exposer 50 fois plus au soleil, mais qui va finalement filtrer plus de rayons et éviter qu'il nous arrive directement pour le même temps d'exposition. Ça ne veut pas dire qu'on est immunisé sur toute la journée. On y reviendra, on peut même en parler maintenant, se crémer toutes les 2 heures avec cette crème que tu nous as conseillée. Oui, toutes les 2 heures, voire plus si on fait du sport. Parce que du coup, si on fait du sport, on transpire. On s'est rendu compte dans les études que la transpiration en elle-même favorisait que les UV passent. Et donc ça, déjà, c'est un risque. Mais en plus, du coup, la transpiration enlève la crème. Et donc, ça fait un cercle vicieux pour les sportifs. Donc ça, c'est toutes les 2 heures. Et alors, en grande quantité. On dit que c'est une cuillère à café pour juste le visage et le cou. Et en fait, on se rend compte que quand même, une cuillère à café, c'est assez gros. Ouais. Et donc, il faut vraiment mettre une belle couche de crème solaire. Ça, c'est aussi quelque chose on se dit, ah, c'est bon, j'ai mis de la crème, on met comme ça, et c'est pas suffisant. Et alors, les endroits aussi auxquels on ne pense pas, le dessus des mains, les lèvres, donc acheter des sticks avec des SPF, c'est vraiment une bonne idée. Les oreilles. Ah ouais, les oreilles. Et les plis des genoux. On a tous eu des coups de soleil au pli des genoux et c'est déjà hyper désagréable. Et donc effectivement, c'est aussi des endroits dont et on les pense pieds. pas trop. Moi, Les pieds. ou les tongs, etc. Les pieds quand on a les coups de soleil. Ouais. Ok, donc bien startiner. Donc là, on voit encore plus l'importance quand on est sportive. Je pense à celles qui vont randonner l'été. Mettez toujours un tube de crème solaire dans votre sac et dès que vous sentez que vous
transpirez beaucoup, hop, on se recrème toutes les 2 heures maximum. Celles qui sont en prépa pour des courses longues aussi, pensez à prendre ça avec vous, au même titre que votre bouteille d'eau finalement. Donc pour revenir, SPF 50+, qui va filtrer bien les UV. Et prenez, là si vous nous écoutez, allez chercher votre tube de crème solaire et vérifiez qu'il y ait bien le UVA qui soit entouré. Ça franchement je l'ai appris, je pensais que j'étais invincible et toutes les crèmes solaires ne l'ont pas, alors qu'on l'a bien vu, les UVA, ces fourbes sont bien dangereux aussi, donc protégez-vous contre les UVA. Parfait, donc crème solaire, tu nous as dit où l'appliquer aussi, les endroits à ne pas oublier, les fameuses oreilles. En plus, quand on court, on est souvent en queue de cheval, donc on a nos oreilles qui sont bien apparentes. Combien en mettre? Donc il faut en mettre vraiment beaucoup pour être protégé. Est-ce que tu as d'autres aussi types de crèmes solaires? Je pense, on en a entendu parler du fait que les crèmes solaires, finalement, il y a pas mal de choses qui sont pas très bonnes non plus dedans. Donc on était un peu en mode, non, en fait, je vais pas mettre de crème solaire. Pareil pour celles qui habitent les chanceuses près de la mer ou celles qui vont dans des stations balnéaires l'été, de se dire, je vais détruire la faune et la flore locale. Est-ce que tu peux nous dire un peu la checklist à voir sur nos crèmes solaires en plus de SPF 50 et UVA bien entouré? Les crèmes solaires qu'on conseille, effectivement, c'est pas parfait. Donc il y a quand même encore des filtres chimiques, des produits chimiques. C'est pas, on n'a pas une crème solaire parfaite. Je dirais là où on peut faire un peu attention, c'est prendre celles qui sont où il y a écrit respectueuse des océans et donc qui ont quand même plus de filtres naturels et plus de produits qui vont pas être trop nocifs pour et notre peau et la faune et la flore. Mais donc c'est pas quelque chose qui est c'est quand même quelque chose qui est un peu nocif et qui est pas parfait. C'est pour ça aussi qu'on dit que la crème solaire ça reste une barrière en plus, mais qu'il faut qu'on joue aussi sur toutes les couches à côté. Transition parfaite, on va voir du coup quels sont les autres types de protection. Avant de venir à ça, tu penses quoi de Yuka? Est-ce que c'est pertinent de venir scanner nos crèmes solaires pour voir le score Yuka, ou en fait ça veut trop rien dire sur l'aspect santé? T'en penses quoi? Ça peut valoir le coup, une fois que vous avez checké du coup les santé, donc les UVA, UVB dont on a parlé, ça peut valoir le coup pour les composants avec les E, les composants un peu plus nocifs, les applications le font vraiment bien parce que c'est dur de décrypter une étiquette de crème solaire. L'application Inci Beauty, elle est vraiment spécifique dans les cosmétiques et donc je conseillerais elle par rapport à Yuka, qui Yuka est plus dans l'alimentaire. On vous le mettra dans les notes de l'épisode, INCI Beauty. Ouais. Ok, parfait. Donc attaquons notre deuxième sujet sur les protections. Crème solaire, ça fait pas tout le taf. Il y a d'autres choses à mettre en place. Quels sont tes autres conseils? Donc les autres conseils, c'est vraiment avoir des vêtements couvrants. Donc pour aller courir, mettez quelque chose de thermoprotecteur. Franchement, maintenant ils en font plein qui sont quand même légers, agréables à porter. Et qui protègent vraiment bien en fait, le dos, même qui monte un peu au niveau de la nuque, etc. Et par contre, ne pas les prendre en blanc, parce qu'on se dit, blanc, comme ça j'aurai moins chaud, mais du coup, blanc, les UV passent plus. Et donc, prenez du coloré, pas forcément du noir, mais au moins un peu de la couleur qui protège mieux pour les UVI. Ah oui, donc là, on oublie la brassière. Brassière short, on fait partout. Ouais. Ça serait mieux, en fait, d'être couverte. Ce serait mieux d'être couverte, ouais. Parce que du coup, ce problème de crème solaire qui part avec la course. Donc c'est mieux quand même d'être couverte et d'avoir des vêtements légers mais couvrants. Ça, c'est contre-intuitif quand même. Hein. Oui. Dites-nous si vous avez déjà couru avec des manches longues bien couvertes l'été et si ces vêtements thermoprotecteurs ne vous ont pas porté trop chaud. J'avoue, c'est fait pour qu'on ne ressente pas la chaleur. Normalement, oui. Après, c'est vrai qu'il faut s'y habituer. Normalement, ça marche quand même bien. Eh bien, ça serait à tester. Franchement, je vais être honnête avec vous. Moi, je ne l'ai jamais fait et je suis souvent en surchauffe. Donc, moins j'ai de couches, mieux je me porte. Même si je ne suis pas tout le temps en brassière, j'essaye de couvrir un peu, mais très souvent en débardeur. Et dès que les fortes chaleurs sont là, même si j'essaye de ne pas courir entre 11h et 16h, mais courir avec quelque chose de thermoprotecteur. Oui, à tester. Et ça, tu nous le conseilles si on court
quand Dans il y a pas les de... heures, Ouais, les heures chaudes, là. Oui, exactement. Hmm. Sinon, du coup, aller courir avant avec de la crème solaire, c'est aussi OK, hein. Ouais. Chacun doit aussi trouver un peu à s'adapter. Le but, c'est pas de faire non plus une hyperthermie et d'être complètement pas adapté à ce qu'on fait Mais d'habitude. normalement, ça, ce Mais normalement, thermoprotecteur ça marche bien. nous donne Ouais. pas trop chaud. Et Non. donc ça, c'est pas mal. Notamment, là, je pense, j'avais un trail dans les heures chaudes, les heures que tu nous as dit d'éviter, 11h, 16h. Moi, c'était 14h, pile dedans. Ouais. Et c'est une compétition, c'est peut-être un peu différemment, mais quand même, je me suis dit comment je vais m'habiller. Alors, les organisateurs de courses sont de plus en plus formés aussi sur ce sujet pour dire emmenez votre crème solaire, mais j'avais mis un débardeur, quoi. Donc là, tester, et franchement, on testera. Pour les heures chaudes, ouais, ça peut vraiment être une bonne idée. Et en plus, là, en parlant des trails, on voit que l'altitude fait aussi augmenter du coup les UV, vu qu'on se rapproche du soleil. Et donc, on dit 1000 mètres d'altitude, 10% d'UV supplémentaire. Donc, c'est quand même pas mal aussi. Donc, ça, à faire gaffe. Allez, donc on court l'été, heure chaude, on fait un trail et on Ouais. est en altitude. Là, on a tout le combo, donc bien être au courant de comment bien se Comment protéger. bien se protéger. Donc se couvrir. Donc là, tu nous dis en haut, mettre du thermoprotecteur, en bas... Alors en bas, un short et bien protéger du coup le reste des jambes. Les jambes, de nouveau, c'est un peu moins exposé que les épaules. Et donc on peut se permettre de mettre un short ou alors de nouveau un pantalon un peu large et facile. Mais pour les trails, les courses, c'est quand même pas très pratique. Ouais. Donc le short, c'est OK et juste de la crème solaire sur les jambes. Et mettre des chaussettes qui montent du coup pour éviter les coups de soleil dans des endroits sur les chevilles, les choses comme ça. J'imagine casquette, chapeau. Casquette, chapeau, les casquettes avec la protection dans le cou, ça c'est bon, même si on n'aime pas trop l'esthétique, ça marche bien. Ou alors un bob, enfin un chapeau avec des bords pour pouvoir protéger aussi la nuque et les oreilles en fait. C'est surtout l'intérêt, parce que la casquette, les oreilles sont pas protégées et la nuque non plus. Donc bien trouver ça. Et les lunettes de soleil, Ouais. des lunettes avec des filtres UV. Donc bien regarder aussi dans les lunettes de sport, normalement maintenant ça se fait bien, mais bien regarder qu'il y a une petite étiquette marquée UV 3 ou UV, enfin voilà. Comment ça marche du coup pour les lunettes de soleil? C'est quoi les chiffres auxquels il faut faire attention? Tu disais 3, 4, ça va jusqu'à combien et il faut avoir une protection minimale de combien? Ça, j'ai pas l'impression que les chiffres soient hyper importants. Je pense juste qu'il faut qu'il y ait vraiment écrit UV dessus. D'accord, ok. Et donc c'est pas juste pour se la péter avec les lunettes de vitesse qu'on voit de plus en plus, c'est vraiment hyper important pour se protéger les yeux Mais donc bien regarder que ces lunettes de vitesse là aient bien un filtre UV et Ce pas serait les bête, prendre voilà, dans juste les parce qu'elles sont festivals. stylées. Ouais, voilà. On voit de plus en plus. D'accord, donc vraiment bien se couvrir. On voit le couvre-chef, donc casquette. Là aussi, pas de casquette blanche du coup. À éviter, ouais. Éviter. On évite le blanc quand même parce que ça passe de nouveau sur la tête, quoi. Casquette ou bob. Donc les visières, ça sert à rien. Mais Non. d'accord, oui. À part ça te protège un peu les yeux, mais ok, casquette, bob, se protéger le maximum. Donc là, contre-intuitif, mais mettre des couches. Les lunettes de soleil, la crème partout, les chaussettes qui vont remonter. Ouais. Est-ce que tu as d'autres protections? Je pense que j'ai tout dit. On a fait le tour. On a fait le tour. Parti. Parfait. Je suis en train de penser déjà à notre dernière partie qui concerne les fausses bonnes idées ou les croyances. Première question, il y a pas mal de compléments alimentaires qu'on voit, les fameux compléments qui popent un peu partout, qui sont soi-disant préparateurs soleil. Ou on voit aussi les compléments bêta-carotène pour garder le teint et se dire en fait ça protège ma peau. Marketing ou ça a un réel intérêt? Non, plutôt marketing. Ça n'a pas de réel intérêt. C'est de nouveau, ça peut faire plutôt une fausse sécurité en se disant ouais, j'ai préparé mon teint avec les compléments, alors ma peau risque moins. Non, franchement, ces compléments-là, oui, ils peuvent un peu aider à réguler la peau, etc. Mais ça prépare pas la peau au soleil. Ça prépare pas. Ça peut avoir un intérêt, ça fait pas de mal, entre guillemets. Ça fait pas de mal, non. D'accord. Ça, de nouveau, les compléments alimentaires, il faut regarder en disant si vous prenez d'autres médicaments, etc. Oui. Ça peut, et en fonction de votre état de santé, il y en a qui peuvent avoir des effets secondaires, donc ça, à bien checker. Mais globalement, non, ça fait pas de mal, mais ça n'a pas vraiment un intérêt sur une préparation solaire. D'accord. Donc ne vous dites pas, ok, je fais ma cure avant et ensuite, moi, je suis déjà mieux protégée. Non. Comme les cabines autobronzantes. J'allais demander, les cabines auto-bronzantes, ça, on voit, oui, je me prépare au soleil.
c'est faux. Non plus, c'est faux. La cabine autobronzante, elle utilise beaucoup d'UVA et donc en fait, ben, ça participe au risque de facteurs de cancer de la peau. Ah oui. Et donc oui, c'est vraiment pas. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on demande en dermatologie. Est-ce que vous avez des coups de soleil dans l'enfance? Est-ce que vous avez déjà fait des bains de soleil? Est-ce que vous avez fait des cabines, etc. Et donc ça fait partie des facteurs de risque des cancers de la peau. Donc non, pas à conseiller. Eux, c'est même déconseillé. Ouais. C'est même Tolérance délétère. zéro, ouais. Ok, ouais, délétère pour votre santé, donc on évite, on évite. Ouais. Et les autobronzants, dans tout ça, j'imagine que ça ne protège pas. Hein, on peut mélanger autobronzant et crème solaire si on a envie de se dire, bon, je garde mon temps à aller, mais du coup, comme je vais me protéger du soleil, ça ne va pas empêcher la protection solaire de se faire ou Il vaut mieux pas mélanger. La crème solaire, il vaut mieux la D'accord. mettre pure, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Si on met des couches en plus, même par exemple de la crème solaire avec du maquillage, ben, Oui. du coup ça protège un peu, mais ça protège moins. Donc, la première couche, c'est crème solaire. Ouais. Et crème solaire plus maquillage, bah, si on met après, ça va? Ça va, mais c'est mieux de mettre que la crème solaire. D'accord, pur. Pur. Et donc, on comprend que là, les autobronzants, ça ne protège pas. On peut en mettre Oui, pour avant, en soirée, non. voilà. Mais si l'été, on met de la crème solaire, c'est crème solaire. C'est crème solaire. Ouais. Et en revanche, le soir, on peut mettre des laits après soleil et s'hydrater la peau. L'hydratation, oui, ça c'est vraiment important D'accord. parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir enlever l'impact du soleil qu'on a. On en aura quand même un petit. L'idée, c'est de le limiter. Mais donc, le fait d'avoir le soleil qui agresse un peu la peau, ça veut dire que votre peau est un peu fragilisée. Et donc, l'hydrater, ça permet d'un petit peu l'aider. Parfait. J'aimerais, en dernière partie, venir parler de dépistage cancer de la peau dont on parle de plus en plus. Là encore, sans venir affoler les foules, c'est pas du tout notre objectif. Et aussi de voir comment on peut surveiller sa peau pour, encore une fois, mieux prévenir que guérir. Comment est-ce qu'on fait? On parle aussi de l'importance d'aller voir une dermato régulièrement. Est-ce qu'on y va tous les ans? C'est un sujet dont on commence vraiment de plus en plus à parler de la protection solaire. Mais même nous, quand on était petite, c'était quand même beaucoup moins. Moi, je me rappelle d'avoir même mis des crèmes pour m'aider à bronzer, les graisses à bronzer ou je sais pas quoi. Donc j'ai mis ma peau à rude épreuve. On a eu beaucoup de coups de soleil aussi petites. Donc là, j'ai envie de surveiller et de limiter ce que j'ai déjà pu lui causer à ma pauvre peau. Comment est-ce qu'on fait pour la surveiller? Peut-être même, est-ce qu'on peut rétro-pédaler par rapport aux erreurs qu'on a fait dans le passé? Dis-nous tout. Donc pour rétro-pédaler, ça malheureusement, on ne peut pas vraiment. Une fois qu'on a un capital soleil et qu'on grille un peu... donc on a un capital soleil. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est avec une certaine tolérance au soleil. Et plus on va prendre... donc le fait d'être exposé au soleil, on va le griller, mais en petit à petit. Donc ça va. Mais un coup de soleil, là, c'est un gros choc pour le capital soleil. Un coup de soleil, ça enlève beaucoup. Et donc, au bout d'un moment, notre peau, elle va plus vieillir que juste avoir des cicatrices, on va dire, ponctuelles. Et donc, on va garder des taches de soleil, des choses comme ça. Et on voit une peau qui a été, du coup, vraiment abîmée par le soleil parce que le capital soleil a été complètement grillé et que maintenant, elle n'arrive plus à se régénérer. Et ça, en fait, on a des capitaux soleil sur toutes nos parties de notre corps ou c'est global? Tu vois, par exemple, moi, je sais que les épaules, j'ai eu plein de coups de soleil. Donc oui, effectivement, on peut commencer à avoir des... Mais c'est pas la même chose. Je peux avoir un capital soleil préservé sur la pliure des genoux, par exemple. Oui, tout à fait. C'est plutôt en fonction du soleil, de là où on a pris les coups de soleil, en fait. D'accord. Que, du coup, notre peau va être plus abîmée et mise à rude épreuve si elle a de nouveau un coup de soleil. Donc vraiment faire attention à ces parties-là qui ont déjà souffert. C'est ça. Donc on peut pas rétro-pédaler, mais par contre, on peut le stabiliser, le limiter. Okay. Donc, avec tout ce que tu nous as donné. Tout à fait. Très bien. Et niveau dépistage, donc une dermatologue, ça dépend un peu de sa peau. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est les taches qu'on a sur la peau, les grains de beauté. Est-ce que ça c'est normal d'ailleurs que quand on s'expose au soleil, l'été arrive, on a plus de grains de beauté? Oui, ça arrive. On a vraiment des cycles comme ça de grains de beauté et de petites taches. Et souvent, c'est plutôt des taches de soleil en fait, qui arrivent comme des petites taches de rousseur, mais sous signe de grains de beauté, qui peuvent arriver l'été et puis redisparaître avec l'hiver. Du coup, est-ce qu'on va avoir plutôt notre dermato l'été quand on en a plein ou on attend que ça soit plutôt une période normale? Il vaut mieux attendre de nouveau plutôt la rentrée. Donc ne pas s'inquiéter, j'ai tout d'un coup plus de grains de beauté et je prends rendez-vous. Non. Bon, déjà, on ne peut pas prendre un rendez-vous très facilement chez les dermatos. Mais pardon, donc du coup, prendre une fois par an pour venir faire un check-up. Une fois par an, c'est bien. Et de toute façon, votre dermatologue vous dira, en fait, vous avez vraiment une peau qui n'est pas à risque, revenez dans 2 ans ou dans 3 ans. Il faut y aller une fois et puis ils vous diront en fonction de votre corps et de ce qu'ils voient, combien doit être fait le suivi, à combien de temps doit être fait le suivi. On peut aussi, nous, checker ce qui se passe. Donc souvent, on connaît quand même bien sa peau, on l'a depuis quand même quelques années. Et donc, on arrive à voir qu'est-ce qui était là avant, qu'est-ce qui ne l'était pas.
et qu'est-ce qui évolue en fait. Donc il y a plusieurs choses à faire. Nous, c'est la règle qu'on appelle ABCDE. Et donc, c'est regarder les taches qu'on a sur la peau. Le A, c'est pour asymétrie. Le B, les bords. Donc, si on a des bords qui deviennent irréguliers, des choses qui font comme des petits nuages ou vraiment des taches avec des bords irréguliers. Le C, c'est la couleur. Donc, si vous avez un grain de beauté qui était tout marron et puis d'un coup devient un peu beige, un peu rouge, qui change de couleur, ça, c'est un signe où il faut un peu s'inquiéter. Le D, c'est le diamètre. Donc, est-ce qu'il grossit? Alors, il peut un petit peu grandir, hein, si vous voyez qu'il a pris 1 millimètre en 3 ans, il ne faut pas s'inquiéter. Mais Ok. si d'un coup vous dites, oula, c'est devenu une grosse tache, ça de nouveau c'est un peu un critère où on se dit, il faut aller le contrôler. Et eux, c'est évolution. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ça grandit un petit peu, petit à petit, c'est OK. Si par contre, ça prend vraiment des proportions où vous dites, ça, c'est vraiment pas normal, il faut aller checker, quoi. Parce qu'on aura plus tendance à remarquer. Parce que c'est vrai, du coup, Oui. ne pas faire focus en disant mais là, peut-être qu'il a pris 1 millimètre. C'est si jamais vous dites oula, il n'était pas gros comme ça, là, Ouais. de s'inquiéter. Et pour le dos, peut-être aussi demander si vous avez vos enfants, un partenaire qui peut regarder Tout à fait. pour. Parce que c'est souvent aussi dans cette partie qu'on en a, Ouais. pas mal. Donc Quand peut on se fait faire crémer ça. le dos, on demande en même temps de faire un petit check C'est une bonne idée, ça. C'est pas mal. Est-ce qu'avant de prendre rendez-vous chez là ou le dermatologue, on passe par une médecin généraliste comme toi ou on peut directement prendre le rendez-vous? On peut directement aller chez son dermato, pas besoin de passer par le généraliste. Après, maintenant, il commence à y avoir quand même de plus en plus de généralistes qui vont être formés aussi à avoir C'est bien, ça. ce petit outil qu'on appelle le dermatoscope pour pouvoir vraiment regarder les grains de beauté. Et en fait, souvent les dermatos, ça va être un suivi qu'ils vont vous demander en disant bah, effectivement, il est un peu bizarre, on va le mesurer, le remesurer dans 6 mois. Et en fait, ça, votre généraliste serait tout à fait apte à le faire. C'est si ensuite il faut l'enlever, là, c'est le dermato. Donc, parce qu'on sait que c'est un sujet d'avoir des rendez-vous chez le dermatologue, la dermatologue, on peut trouver un médecin, comment on peut trouver un médecin généraliste qui a cette spécialisation? Alors normalement, c'est écrit dans les spécialisations, quand vous allez sur les sites internet, il y a écrit formation dermatoscope ou formation dermatologie pour avoir un petit truc en plus. Il faut qu'ils aient l'outil parce qu'à l'œil nu, sinon Oui. c'est comme nous, ça n'a pas Donc grand sur intérêt. Doctolib, si on met dermatologue et médecin mais dermatologue, on peut trouver médecin généraliste avec... Ouais, avec et cette ça, ne formation. pas hésiter du coup à prendre un rendez-vous si on en a plus vite. Et lui saura vous dire, elle saura vous dire comment... Enfin, si c'est la peine d'aller voir une dermatologue Oui, c'est ça. ou si elle peut, elle, gérer. Et le gérer. Et ça vaut le coup parce que souvent aussi les généralistes, du coup, s'ils voient que c'est un truc où ils se disent qu'il faut que ce soit pris en charge plus rapidement, alors ils contactent le dermato. Ça vaut le coup de ne pas se dire bah, tant pis, j'ai que le rendez-vous dans 8 mois, passez par votre généraliste. De nouveau, on est là pour ça aussi, quoi. Bah super, on a fait un bon tour du sujet. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Un petit mot de la fin ou on a tout vu? J'ai pas l'impression, on a tout vu. Hein, On a pour le tout vu. soleil, à mon avis. Bon, parfait. Donc, rappel, bien se protéger, ça passe par la crème solaire, votre crème solaire qui est SPF 50 plus 50 minimum. 50, ça marche, hein? Oui, oui. Ouais, 50, 50 plus. Où il y a la mention UVA qui est clairement indiquée pour se protéger contre ces UV qui sont bien fourbes. Ne pas négliger que les couches de vêtements vont ajouter une protection supplémentaire et que c'est important. Casquette, on essaiera cet été à mettre le thermoprotecteur, les lunettes de soleil. Allez régulièrement aussi checker vos grains de beauté, que ce soit chez une médecin généraliste spécialisée ou une dermatologue. Et ne pensez pas être protégé à partir du moment où vous êtes bronzé ou si vous avez pris certains compléments alimentaires. Non, non et non. Soyez vigilante avec ça sans en faire une obsession, mais prenez soin de votre peau. On n'a qu'un seul capital soleil. Donc profitons du soleil, engorgeons-nous de vitamine D, mais en se protégeant également pour en tirer les effets bénéfiques seulement. On vous souhaite une super journée, soirée, en fonction du moment à laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez si vous êtes sur YouTube. N'oubliez pas, on attend avec impatience vos retours dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et on se dit à très vite. À bientôt!